Hey yo, bienvenue dans Québec Talks, votre émission qui plonge dans l'expérience d'expatriés au Québec. Moi c'est Kouled, et à chaque émission, j'aurai la chance d'échanger avec une personne qui a posé ses valises ici, tout comme moi. On parlera de tout, bon plan, coup de cœur, et ce qui fait le charme du Québec. Alors installe-toi, prends un petit café ou je sais pas moi, un petit chocolat chaud, t'as capté? Et profite de la discussion, générique. Pour le premier épisode, j'ai l'honneur de recevoir une personne qui est quand même très importante à mes yeux, je vous mens pas. Une personne que je connais déjà depuis très longtemps, je vous mens pas non plus. Créateur de contenu, vlogueur, influenceur. Le gars est mignon en plus. Medjilji est présent sur Québec Talks aujourd'hui avec nous. Comment tu vas, Medji? Comment ça va? Et là, ça va mon gars. Ça va bien? En tout cas, je tenais vraiment à dire que je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Ça me fait quand même vraiment quelque chose parce que déjà pour le projet, Ouais. on en parlait depuis longtemps. Hein. Très longtemps. Très longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Et il fallait que ce soit toi le premier invité. Ah, ça me fait te mens plaisir. pas. Non, vraiment, ça me fait genre, plaisir. Je suis vraiment reconnaissant, mon gars. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Mais avant toute chose, avant qu'on commence vraiment, parce que là, on va papoter, mon gars, je te mens pas. Là, On a des choses à dire. papoter. On a des choses à dire. dire. Je voulais tout d'abord que tu te présentes, s'il te plaît. Du coup, je m'appelle Medji, aussi connu sous le nom de Medji PVT Canada, ou Medjilji. 25 ans. 25 ans, ça commence à se voir, là, ça commence à piquer. Et je suis au Canada, je suis à Montréal, là, depuis bientôt 2 ans, bientôt. Et je fais de la création de contenu, je suis influenceur, youtubeur aussi. Et je partage un peu tout ce que je fais sur Montréal, au Québec, au Canada, mes voyages, mes activités. J'essaye de montrer un peu tout ce que le Québec peut donner aux gens. Exact. Non, mais moi, personnellement, bon, t'es mon gars. Hein. Ouais. Après, on suit quand même, tu vois, on On suit. suit quand même. Et ton contenu, mon gars, très Ça fait qualitatif. plaisir. Merci, mon frère. Toi, on envoie la force toujours. Merci toujours. Et continue, Toujours. mon gars, ce que tu fais. Franchement, c'est lourd. Merci. Avant même qu'on commence à poser les vraies questions, mon gars, Ouais. j'ai une question importante. Dis-moi. Et je pense que je suis pas le seul à me la poser. Hein. Quelle question encore? Quelle question? Mon gars, c'est quoi la vraie durée de ton PVT? Est-ce que t'as pas trouvé une Bonne astuce question, pour rester bonne plus question. longtemps? Là, t'enchaînes comme ça dès le début, là. Ah, mon gars, je me demande. Moi, je pose juste des questions. Hein. Parce que quand on regarde tes vidéos depuis que t'es arrivé, c'est vrai. on a l'impression que t'es là, ça fait 150 ans. T'as capté? Exact. En gros, pour la faire courte, en fait, je pose des vidéos presque toutes les semaines. Ça veut dire que vraiment, on a l'impression que ça fait 10 ans que je suis là, mais ça fait moins de 2 ans. Vraiment, ça fait moins de 2 ans que je suis là. Et on essaye de rester le plus longtemps possible. Un Ok. PVT, c'est 2 ans. Ouais. 2 ans pour les Français et 1 an pour les Belges. Et moi, ça va bientôt faire 2 ans. Et tu connais, on essaye T'es sûr? de rester un peu plus. Mais il y a des petites annonces qui seront bientôt. Je vais pas spoiler, je vais pas dire. Ok, mais de toute façon, on reste un peu dans le ouais. secret là encore. Là. Peut-être qu'on va en parler. Bah, bien sûr, si tu veux échanger ces petits points avec nous, bien sûr, mais on aura le temps pour ça. Ça fait moins de 2 ans. Vraiment, ça fait moins de 2 ans que je suis là. Ok, je te crois, mon gars. T'es mon gars, de toute façon, j'ai dit. T'es mon gars, je te crois. Je te crois. Voilà. Mais non, mais maintenant, on va un peu genre revenir un peu en arrière. Tu vois, Ok. un petit fil conducteur, je te mens pas. Première chose que je vais te demander, c'est un peu de parler de toi, de ton enfance, Ouais. ta jeunesse. Un peu là, ton cadre familial, là où t'as Ouais. grandi. J'aurais besoin vraiment que tu me dépeins un peu tout ça. Même si, bon, Ouais, tu connais un peu. Même moi, je Mais pense que on j'ai va- même pas tous les détails. Ah ouais? Non, je pense pas. Ok. En gros, je suis né en région parisienne, en France, dans le 95. Ouais. Je suis né en 99, plus précisément le 29 décembre. Donc, et de base, je suis quelqu'un qui est né prématuré. Ça veut dire que vraiment, je suis né avant l'heure, on va dire. Je suis né avant l'heure. Et toute mon enfance, on va dire, je l'ai vécu avec ma mère, mon père, à quelques pas du 95, plus précisément dans le 92. Et mon enfance, ça a été une enfance vraiment, vraiment chill, vraiment cool. J'avais l'amour de mes parents. Ok. C'était vraiment cool. Après, j'ai pas trop de souvenirs. Je pense que comme tout le monde, on n'a pas trop de souvenirs de vraiment notre enfance en France. Je pourrais dire que j'ai des souvenirs à partir de, je sais pas, du CE1, CE2, mais j'étais vraiment un gars chill, assez réservé. J'étais vraiment quelqu'un de très, très réservé quand j'étais petit, très timide. Je n'osais pas parler devant les gens, je n'osais pas
me montrer devant les gens. J'étais quelqu'un de très réservé et très timide. Et à force, à force de grandir et de prendre, on va dire, en maturité, dès l'adolescence, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus, à parler un peu plus, à faire des espèces de... Comment on appelle ça? Je sais pas si t'avais ça toi au collège ou quoi, c'est des espèces de petits groupes. J'avais un petit groupe genre où par exemple on faisait toutes les semaines on publiait un journal au CDI, je sais pas si t'avais ça. Non, ouais, je vois exactement c'est quoi. Moi je crois que j'en ai fait un. Ouais. Moi je trouve que c'est vraiment cool ça. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs aujourd'hui ou pas. Mon gars, je suis même pas en vrai, mais ça c'était lourd quand même. Ça c'était vraiment cool. Ça c'était lourd. C'est ce qui m'a permis vraiment de me révéler, genre de me montrer plus aux gens, tu vois, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné. Et après, une adolescence tranquille, bande de potes, collège, lycée, et voilà. Ok, non, bien. En plus, je vais juste revenir un peu sur le point de dire que... Parce que moi, je pense que... Je trouve ça quand même marquant. T'es né prématuré, comme tu l'as dit, tu vois. Moi, personnellement, comme je le vois vraiment comme un peu, genre en mode... comme c'est le destin, on dit, comme on dit, c'est le destin, bien sûr, tu vois, tu vois, dépendamment de la religion, on dit c'est Dieu aussi qui voulait ça aussi, tu vois, parce que quand on regarde un peu ton cheminement et tout, et même ta mère, j'en suis sûr qu'elle doit t'en parler, tu vois, pour elle, c'est... Mais tu sais que moi, je sais, 100%, j'ai aucun souvenir, mais grâce aux photos, tu vois, mes parents ils me montraient des photos où à la naissance, je faisais, je crois, 700 ou 800 grammes. Ah ouais, genre vraiment, je suis né à 5 mois, donc le reste des mois, pour arriver aux 9 mois, j'étais dans une couveuse. Et je faisais 800 ou 700, 800 grammes, je sais plus trop, mais vraiment j'étais une crevette, tu vois. Et je me dis que c'est un signe qui se dit qu'en vrai, regarde... t'étais destiné à un truc. Genre, je sais pas, on va dire, je sais pas si de la survie ou quoi, mais c'est quelque chose qui aide, tu vois, dans la vie. Exact. Non, mais... ça quand même très ça, je trouve que c'est un point vraiment important à mentionner. Et non, franchement, regarde, là tu nous as dépeint un peu tout ce qui était ton enfance, ta jeunesse et tout. Et puis vraiment, moi, là où je voulais vraiment m'arrêter un peu, je sais que tu as parlé un peu, ton déclic un peu, t'es un peu plus réservé. Et après, tu es devenu un peu plus comme, extraverti, tu t'es un peu plus ouvert au monde. Exact. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as découvert cette passion-là, justement, pour la vidéo, pour la création de contenu, ou même tout simplement pour la caméra, ou ça venait déjà d'un peu avant? Ça venait d'un peu avant. Le souvenir le plus lointain que j'ai de moi avec une caméra, déjà, c'est, je pense, grâce à mon père et à ma mère, je pense, parce qu'à chaque fois, on voyait j'avais des photos qui traînaient à la maison. Je pense que le premier souvenir de moi avec une caméra, ça a dû être mon père qui me montrait un appareil photo ou quoi. Et moi, je l'utilisais en cachette parce qu'il ne voulait pas que je l'utilise. Et c'était petit à petit où je commençais à comprendre les caméras, les appareils photo, etc. Et j'ai un souvenir de moi qui postais, je crois, ma première vidéo sur YouTube où c'était un déballage d'une DSi. Et je crois que c'est toujours sur YouTube à l'heure actuelle. Tu mens? Je te jure, mais je vous donnerai pas l'adresse. Je vous donnerai rien du tout. En tout cas, c'est pas sur ta page Medjildi, ça c'est sûr. Moi j'ai fouillé. T'as fouillé? J'ai fouillé, mon gars. Avant Medjildi, je crois qu'il y a au moins 5-6 chaînes YouTube que j'ai créées. Ah ouais? J'ai créé une chaîne, le plus loin que je me souvienne, c'était une chaîne où je testais une DSi. Tu vois, les Nintendo DS. En gros, ma mère, elle m'avait offert, je sais pas, je devais avoir 10 ans, 9-10 ans. Elle m'avait offert une Nintendo DS. Et en gros, je me suis dit que c'était cool de montrer le déballage, etc. sur YouTube. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis filmé en train de déballer. Genre, pas ma tête, juste la DS avec le carton et moi en train de me filmer en train de déballer. C'est ça, j'ai posé le bail et j'ai commencé à déballer. Et ensuite, je crois que c'est l'une des premières vidéos que j'ai postées sur YouTube. Ensuite, j'ai eu plein d'autres chaînes où, par exemple, j'ai eu une chaîne de gaming avec un pote à moi au collège où en gros on faisait des parties sur Call of ou des trucs comme ça, tu vois, où on se filmait à l'arrache avec la caméra qui filmait la télévision, avec des micros, tu sais pas d'où ça sort, bref, des trucs vraiment techniques de fou bizarres, mais homemade, on va dire. Et c'est, en vrai, c'est depuis petit que j'aime ça, filmer, raconter des histoires et tout. Et t'étais déjà dedans. Ouais, vraiment. T'étais déjà dedans. Non, je vois ça. Et je pense que ça se... Tu l'as même retranscrit, en fait, ou retransmis plutôt dans la manière dont tu crées ton contenu aujourd'hui. Quand je te vois, mettons, parce que moi, je t'accompagne des fois quand tu le fais,
t'es là, tu sais, t'as déjà ton Ouais, idée clairement, en tête, ouais, tu cales, je tout suis ça, vraiment- etc. T'es... Dans la vie, je suis surtout C'est construit. quand on parle de création de contenu, de vidéos, etc., je sais où je vais, je sais ce que je veux. Ok. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me définit, c'est que C'est dans lourd. tout ce que je fais, je sais ce que je veux. S'il y a un truc qui est là et que je veux le mettre là, bah, je ferai tout pour le mettre là. Ouais, Genre ouais. vraiment, je sais ce que je veux dans ma tête. Exact. Non, mais c'est lourd, mon gars, c'est lourd, Mm. c'est lourd. Puis là, je vais rentrer directement dans une thématique, bon, après, peut-être interreliée, mais Ouais, je voulais surtout parler avec toi de ton amour pour le voyage. ouais. Tu vois, ça, moi, même toi, je te connais, je sais que t'es un gars, et même tu le vois dans tes vidéos, tu bouges partout. Ouais. T'es venu ici, mais t'as bougé déjà, je sais pas combien de fois, Ouais, ouais. depuis que t'es ici au Canada, mon gars. Clairement. Mais déjà, la première question que je voulais te poser, c'est déjà, bon, premièrement, d'où ça vient, si ça vient de quelque part, et surtout, bah, quel était ton meilleur voyage, s'il y a un de tes voyages qui t'a le plus marqué, Ouais. si oui, bah, lequel? Déjà, d'où ça vient? Je pense que ça vient du fait que, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais depuis petit, moi, j'ai jamais déménagé. Je suis toujours resté là où j'étais Ok. depuis tout petit. J'ai Mhm. jamais bougé, j'ai jamais... Vraiment, en termes de domicile, je suis toujours resté là où j'étais. Ça veut dire que j'avais les mêmes potes, j'avais les mêmes... je traînais dans les mêmes quartiers, j'étais vraiment toujours au même endroit. Ouais. Vous savez, je pense que ça doit jouer à un moment où, en gros, à un Bien moment sûr. donné, je pense vers l'adolescence ou quoi, où tu dis, bah ça y est, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de voir. Donc je pense que ça vient de là. Et j'ai fait pas mal de voyages dans ma vie. Genre vraiment, j'ai fait pas mal de voyages. Et je pense que le top 1 des voyages, ça a été mon voyage en Arabie Saoudite, que j'ai fait il y a 2 ans, je crois, où bah, du coup, j'en ai profité pour faire mon pèlerinage. Et vraiment, ça a été un des plus beaux voyages de ma vie. Genre, Ok. c'était incroyable. T'es Et, parti seul? Non, je suis parti avec... de base, je devais partir... L'histoire, elle est incroyable. De base, je devais partir seul. Et en fait, quand on dit que en fait, Dieu, tout est déjà tracé. En gros, je devais partir seul et chercher des gens avec qui partir. Et j'arrivais jamais à trouver avec qui partir. Genre vraiment, soit mes oncles, soit certains de mes oncles ne pouvaient pas, soit ma famille n'était pas là, Ouais. etc. Ouais. Et au dernier moment, je me suis dit, bah c'est bon, j'y vais tout seul et je vois ce que ça donne. Et je crois 2 ou 3 semaines avant le départ, j'étais en réunion un peu avec la famille, etc. Tu vois. Et je parle de cette idée et tout, mais sans vraiment, Ouais. pour me dire que quelqu'un irait ou pas avec moi, tu vois. Juste pour en parler. Ouais, voilà, juste pour en parler et tout ça. J'étais avec des oncles à moi. Mhm. Et ils me regardent, ils me disent, mais tu sais que nous, ça fait, je crois, 1 an et demi ou 2 ans qu'on veut y aller et ça s'est jamais fait. Et Et j'ai dit, quoi? Mais moi, je suis là, genre, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je cherche des gens et tout, et personne veut, etc. Ils me disent, bah, nous, on est là, let's go. Et du coup, en 2 jours, ça s'est fait, on a réservé les billets, les trucs et tout. Et, 2 jours, hein. En 2 jours, même pas. Ah et ouais. après, on a tout réservé, on est parti en agence et tout, et ça s'est fait. ça s'appelle de l'efficacité. Clairement. Alors que Clairement. pendant 2 mois, je galérais à trouver. Carrément, je me suis dit, est-ce que j'y vais pas, etc. Et vraiment, ça a été le plus beau voyage de ma vie. C'était incroyable. Vraiment C'est incroyable. lourd, c'est lourd, c'est lourd. Non, mais franchement, c'était important pour moi de vraiment mentionner ça, ton amour pour le voyage. Ouais, clairement. Et là, avec cette anecdote, bah, encore plus. Ouais. Mais maintenant, là où je veux t'emmener aussi, c'est plus dans tes premiers vlogs. Mm. Tu vois, mettons, moi, j'ai mes recherches, et je sais, tu vois, d'où ça vient, d'où ça commence. Ouais. Mais ton premier vlog, c'est bien Madère ou t'en as fait d'autres avant ça? Non, bah après, Madère ça au dépend, Portugal. ça dépend ce que tu dis par vlog. Parce qu'en gros, avant ça, j'avais fait plein d'autres vidéos, etc. Mais c'était Ouais. des vidéos un peu homemade, tu vois, où je filmais mes vacances, mes trucs, etc. Ah, Mais quand j'ai basculé dans genre vraiment le côté un peu plus professionnel, Ouais. c'était Madère. Le Ok. côté plus professionnel, c'était Madère. Mais sinon, avant, tu vois, je faisais des petites vidéos. J'étais toujours ce membre de la famille qui faisait des vidéos pour tout et n'importe quoi. Super. Tu vois, les réunions de famille, les voyages Et- où on partait, je me rappelle, à Saint-Michel, on partait avec mon père et du coup, je filmais tout. Et mon père il me disait, mais genre, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu filmes, etc. et du coup, bah, je filmais ça H24 et c'est à partir de là où c'est né. Mais oui, Madère, ça a été vraiment le premier gros voyage que j'ai fait avec un de mes potes et c'était vraiment le plus gros voyage que j'ai fait en termes enfin, pour commencer la création de contenu, on va dire. Je comprends. Et c'est pour ça, justement, je t'ai posé la question. Parce que, de mémoire, je pense que c'est vraiment le premier que tu as diffusé clairement. sur tes plateformes, Ouais, en fait. j'ai vraiment Exact. fait un vrai montage, où j'ai vraiment pris du temps à le faire, où j'étais vraiment, je me suis dit, bon, bah là, on fait de ce voyage une vraie vidéo. Et Ouais, c'est là ouais. où vraiment ça a été... En plus, franchement, il est vraiment lourd. Moi, déjà, ouais, c'est mon j'invite- préféré, vraiment, c'est mon préféré. je vous invite à aller le regarder. Il est Ouais, vraiment je- lourd. De toute façon, vous le trouvez facilement sur sa Ouais, page YouTube. Vraiment, c'est allez le voir, les une gars. de mes vidéos préférées. Parce que c'était vraiment là le début, le commencement. Et tu sais que je l'ai regardé là, il y a 1 mois et demi ou 2 mois,
où vraiment, des fois, avec mon pote Axel, qui était avec moi, Axel, ouais. où en gros, à chaque fois, on se l'envoie et tout, on se raconte des anecdotes sur ce voyage et tout, parce que c'était vraiment incroyable. Et, Ah ouais, hein. Ouais, c'était vraiment fou. En tout cas, ça en avait l'air. Je te jure, ça en avait l'air. Maintenant, je vais basculer sur un point. Toi, un petit fois, tu sais, je te saoule des fois avec ça. Moi, je t'appelle le maire de New York. Pas mal. Mon gars, t'aimes trop cette ville. Je sais même pas combien de fois t'es allé à New York. Je compte même Je pense que t'es allé plus de 2 fois à New York que ouais, là où t'as grandi, mon gars. Clairement, très clairement. Mais ouais, donc d'où te vient, genre, en mode, qu'est-ce qui te fascine un peu dans cette ville, en fait, tout simplement? Je pense que, comme tout le monde, je crois que quand on était petit, on regardait toujours la télé, les séries télé, etc. Aux États-Unis. Et moi, c'est de là que ça vient. Hein. Je pense que il y a deux types de personnes, je trouve. Il y a soit ceux qui sont super fans du Japon, etc., avec les animés et tout, et il y a ceux qui sont fans plus des séries américaines, de l'histoire, etc. Moi, j'étais plus de ce côté-là, des États-Unis, l'Amérique, New York, Los Angeles et tout. Fond. Mais New York, je sais pas, c'est depuis tout petit où je vois tous les Spider-Man, toutes les séries aux États-Unis. Ouais. Et pour moi, c'est ma ville de cœur. Genre, vraiment, c'est une ville où à chaque fois que j'y vais, il y a des trucs à faire, je redécouvre la ville. Et dis-toi que là, j'y suis allé, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de fois, et je sais que j'ai toujours des trucs. Si je repars là dans 2 mois, j'ai toujours des trucs à faire là-bas. Il y a toujours de nouveaux trucs à faire ou des trucs que j'avais déjà fait avant, tu vois. Et c'est une ville de fou, New York. Genre vraiment, c'est lourd. C'est lourd. Non, mais franchement, pour y être allé, mais moins que toi, ouais. je valide. Moins que le maire de New York. Moi que le maire de New York, je valide tes propos. Bon, franchement, et là, une des dernières questions, qui était un peu sur la thématique comme vraiment du voyage sur laquelle je voulais t'amener. Parce que là, tu vois, là, ici, on est sur le sol canadien. Exact. Tu vois, c'est une question où souvent on se la pose, ou peut-être on se la pose pas, mais en tout cas, je la pose souvent. Ouais. Toronto ou Montréal? Ah, je sais que mettons toi ici, maintenant tu viens à Montréal, tu vois, mais... en vrai, moi, je te dirais, sans vraiment d'hésitation, Montréal. Parce que déjà, j'ai cette attache aux Français qui fait que je me verrais vraiment pas vivre à Toronto. Après, je te dis ça, mais de base, mon projet de base, depuis que je suis tout petit, c'était de vivre à New York. De base, c'était ça mon rêve depuis tout petit, c'est de vivre à New York. Et donnez-lui la green card. Donnez-lui la green card. Mais tu sais que tous les ans, il y a la loterie pour avoir la green card, et tous les ans, je le fais. Tous les ans, je fais cette... Donnez-lui, j'ai dit. Donc, donnez-la encore plus. Non, mais tous les ans, je le fais. Je suis pas pris. Mais mon rêve, c'était ça, depuis tout petit, de vivre à New York et tout. Mais je me suis un peu, démotivé. Pas spécialement démotivé, mais quand même un peu sur le fait de vraiment vivre H24 en parlant anglais, sans avoir cette attache du français. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai l'impression que je suis venu aussi ici. C'est d'un côté parce qu'on est proche de New York en 6 heures. Bien sûr. Et surtout qu'on parle français. Donc moi j'ai cette attache aussi avec le français où je me dis que j'ai besoin d'être dans un endroit où on parle un minimum français. Après je te dis ça, mais peut-être que dans 3, 4, 5 ans, je vais peut-être partir autre part, on parle pas du tout français et ça va m'aller, tu vois. Mais je dirais ouais, Montréal parce que tout ça, genre le français, le fait que Montréal soit une ville où t'as tout, tu peux tout faire en fait, que ce soit l'hiver ou l'été. Exact. Tu peux tout faire, tu peux sortir, le Québec c'est énorme, tu vois, donc il y a plein de choses à faire. Ouais. Donc je te dirais plus Montréal. Non, en plus tu as apprécié le point que le Québec c'est énorme parce que souvent on pense comme Montréal, mais tu as tellement de choses à voir. À 1 heure de Montréal, tu peux aller faire du ski, tu peux aller faire du chien traîneau, il y a plein de choses à faire. Je te jure. Non, c'est lourd mon gars, c'est lourd. Et puis en vrai, je pense que c'est des points quand même importants à mentionner, tu vois, parce que souvent on a cette image-là de Toronto un peu comme c'est les States et tout, donc tu vas peut-être un peu le mettre sur un piédestal, c'est ça, mais au final après avoir fait les deux, je pense qu'il y a tu retrouves plus ton compte à Montréal, quoi. Ouais, moi personnellement je me trouverais mieux à Montréal qu'à Toronto. Ok, oh mais c'est lourd. Ok, mais carré, ben là regarde, on va plus parler maintenant de tout ce qui est en lien avec ton aventure au Canada maintenant, tu vois. Je vais rentrer sur ce thème-là. Je sais que, ça fait combien de temps d'ailleurs que t'es ici maintenant, tu vois, Ah, mon gars, tu vois, tu veux même pas dire. Non, ça fait moins de 2 ans que je suis ici. Ça fait 25 ans. Très bien. Ça fait 40 ans. Non, mais la première question que je vais te poser, surtout en lien avec ça, c'est... là, tu as répondu un petit peu juste avant, mais pourquoi tu as choisi le Canada nécessairement, tu vois?
Je sais que... Ouais, comme je t'ai dit, c'était certains par rapport au fait que... Bah, déjà, tu sais que le Canada, de base, il y a 2 3 ans, je me serais jamais vu mettre les pieds ici, tu vois. Genre, pour moi, c'était inenvisageable. Genre, on me disait le Canada, mais je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire au Canada, C'était à genre. l'époque où j'étais déjà là. Hein. Mais tu sais que, même, je sais que toi, t'es arrivé quand ici? 2021, si je dis pas de... Ouais, je pense que 2021, jamais je me serais dit, je vais au Canada. Genre, c'était hyper loin. J'avais tous ces clichés de il fait froid, il n'y a rien à faire. 9 mois dans l'année, il fait froid. Alors que, bon, pas de 9 mois, mais bon, il fait quand même froid, mais ça va, on relativise. Mais jamais je me serais dit, ouais, Canada. Et en fait, c'était juste le fait comme je te dis, de me rapprocher un peu de New York. Ouais. Et après, de découvrir il y a le PVT que je connaissais de nom, mais j'avais pas vraiment fait mes recherches. C'est en faisant mes recherches où je me suis dit, j'avoue, il y a quelque chose à faire, tu vois. Ouais, il y a quelque chose à gratter, quoi. C'est ça. Et surtout, il y avait aussi toi qui étais là, tu vois. Aussi. Qui m'a un peu motivé à venir et qui m'en a parlé d'une bonne façon. Donc, ça joue aussi, tu vois. Ouais, de fou, de fou. Même si, en vrai, je pense que tu t'es vite fait ton idée. Moi, la manière dont je l'ai perçu, tu t'es vite donné ta perception un peu du Canada une fois que tu as posé valise ici par toi-même. Ouais, tu vois parce que j'y étais jamais venu. Ouais, exact. Genre, je ne connaissais pas du tout. Genre, je pouvais t'en parler, mais... C'est ça, il y en a avant de venir ici en PVT, ils viennent repérer, faire du repérage, venir 2-3 semaines en vacances et tout. Moi, pas du tout. Genre, je suis venu comme ça, sans rien du tout. Ouais, non, c'est lourd. Mais en vrai, maintenant, là, je vais rentrer directement sur... parce que un des trucs qui a marqué un peu ton arrivée ici au Canada, c'est aussi ta vidéo, ton vlog. Ouais. Des débuts de ton aventure au Canada. Ça. Comment tu l'as nommé d'ailleurs, ton aventure Ma nouvelle vie. Ta nouvelle vie au Canada. Ouais, c'est ça. Merci, ma nouvelle vie au Canada. Là, aujourd'hui, ce vlog, je pense qu'il compte à peu près plus de 120K sur YouTube. Ouais, je crois qu'on un truc comme ça. 120, 125, je crois. 125 000. Franchement, j'ai l'impression que, moi, personnellement... Je sais que tu as mis beaucoup de temps dans cette vidéo. Tu m'en as parlé énormément. Ouais. Je pense que déjà, il y a un peu la consécration un peu de des efforts, tu vois. Ouais, j'étais content. Mais est-ce que tu savais que cette vidéo, ce vlog-là, il allait prendre autant En vrai, de vrai, pas du tout. En fait, je l'ai posté pour la poster. Parce qu'en fait, j'avais cette idée, en vrai, de faire une énorme vidéo où je raconte vraiment mon parcours de A à Z, de l'avant Canada et du pendant et de l'après Canada, genre vraiment faire une espèce de film histoire où vraiment je raconte du début à la fin, tu vois. Ouais. Et je me suis dit pourquoi pas faire ça, et j'ai démarré avant de venir, du coup toute mon histoire en fait avant de venir au Canada, donc la préparation en France, le moment où j'ai été tiré au sort pour le PVT, j'avais filmé ça avec ma famille et tout, et on a tous crié, etc. pour célébrer ça. Et ensuite, tous les préparatifs, faire sa valise, dire au revoir à mes proches, mes amis. On a dans la vidéo des extraits où en gros on voit mes potes où je leur annonce que je pars au Canada. Plein de petits trucs comme ça. Et en fait, faire un fil conducteur du avant, pendant et après. Et vraiment, c'était une vidéo incroyable. Et je l'ai postée juste comme ça. Genre vraiment, je me suis pas fait de réflexion à me dire il faut que ça pète absolument. Okay. Tu vois, genre, je me suis dit moi ça me sert parce que j'aime trop genre regarder mes vidéos. C'est pas genre comment on appelle ça genre un peu comme être comment dire le prénom, le nom, mais c'est un peu le fait de s'aimer soi-même. Ouais, voilà, genre exactement. Moi, c'est le fait de partir en voyage et après de les regarder, ça me fait des souvenirs. Ouais. Je suis quelqu'un qui adore les souvenirs, genre vraiment les photos, les vidéos, etc. Je suis quelqu'un qui adore ça, et je me suis dit je la mets, et après ça me servira à moi pour la regarder, et je serais content de me dire que toute mon histoire je peux la retrouver sur YouTube. Exact. Et je peux regarder comment j'ai galéré à trouver un appartement, comment j'ai galéré à trouver un travail, etc. Et dans la vidéo on voit toutes ces étapes, tu vois, de mes entretiens, etc. Et je me suis dit vas-y, c'est cool, je la poste. Pour moi ça me fait un souvenir, et si ça pète, ça pète. Mais si ça pète, ça pète. C'était pas le but forcément, tu vois. Non, mais clairement. Et moi, cette vidéo, pour l'avoir regardée vraiment au complet, pris le temps carrément, j'ai regardé, j'étais comme ça prend ça. Et moi-même, je me suis reconnu un peu dans certaines de ces étapes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et puis, non, moi, je trouve ça lourd. Et puis, déjà, pour la qualité, ce que ça a donné, pour l'effort que tu as mis dedans, mais franchement... je saurais même pas te dire combien d'heures de montage j'ai fait sur cette vidéo. Genre vraiment, je saurais même pas te dire. Ah ouais, hein. Dinguerie. Mais franchement, en vrai... Honnêtement, là, le point vraiment que je voulais surtout mentionner et préciser pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est... Enfin, toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo, de manière générale, mais toutes les personnes qui sont intéressées aussi à venir au Canada, c'est d'aller regarder pas mal cette vidéo. Ça va vous donner un peu, genre en mode un sneak peek un peu de ce que ça ressemble à quoi l'expérience de... Quand tu commences
à vouloir avoir le process de venir ici. Et même dans des aspects un peu liés comme à l'immigration, des démarches et tout, tu auras un peu un aperçu de tout ça. Donc, franchement, la vidéo est pas mal complète et on ressent un peu l'émotion aussi à travers ça. Donc, moi, j'encourage les gens à les regarder. Ça fait plaisir, merci. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et puis, maintenant en vrai, de vrai, la question que je posais, c'est plus en lien avec ta création de contenu, la manière et le format dont tu le déclines maintenant ici, là, maintenant au Canada. Connais, Mehdi PVT, ok, tranquille. Format Reels, Instagram, TikTok. Ça, partout. Franchement, c'est lourd de fou. Merci. À quel moment tu as eu le déclic de te dire, ok, là, je vais commencer à créer du contenu, cette tangente-là, dans cette direction-là, du contenu pour des gens qui sont ici au Canada, tu vois? En fait, je crois que ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement parce que, de ce que je me souviens, les premières vidéos que je postais en arrivant ici au Canada, c'était le gros vlog. Et ensuite, sur TikTok et Instagram, ça a été le biodôme. J'avais été au biodôme juste pour visiter, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo pour montrer aux gens en France. De base, c'était pour la France. Pour montrer aux gens en France comment est-ce que c'est, s'ils veulent venir visiter le biodôme, let's go. Et c'est à partir de cette vidéo, je me suis dit, en vrai, ça serait cool de faire ça, mais pour tout et n'importe quoi. Pour des restos, pour des activités, pour des patinoires, je sais pas, plein de choses, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer ça, et petit à petit, ça a pris. Et même moi, ça m'a motivé, en fait, à sortir plus, à trouver plus d'activités, à trouver plus de choses à faire. Et je pense que vraiment, sans cet arc-là de vidéos, etc., je ne sais pas si mon PVT aurait été le même. Ça, c'est une question que je me suis souvent posée. Et je me suis dit qu'en vrai, si j'aurais pas fait toute cette création de contenu je sais pas si mon PVT aurait la même saveur avec ou sans les vidéos. Ça, je me suis posé la question. Non, je le comprends tellement. En plus, on en parlait. Je pense, je sais plus c'était à combien de temps. Tu m'avais dit ça. Tu me l'as dit. Tout ça. Et puis, moi, je trouve ça lourd. Parce que tu as vraiment trouvé un peu cette dynamique-là. Et puis, c'est devenu un peu comme ton quotidien. Clairement, là, c'est et tu t'y plais. Donc, en vrai, c'est lourd. C'est lourd de fou. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Et puis, toujours en lien un peu avec ça, tu vois. Tu vois, je te connais. Tu vois, on marche ensemble sur Montréal, tu vois. Maintenant, on t'a donné vraiment l'image Mehdi PVT, tu vois, c'est toi. Quand on doit dire Mehdi PVT. Exact. Tu vois, moi, je peux dire genre en mode... ok, mais Mehdi, mon pote, même fait des vidéos. J'ai seulement mentionné Mehdi PVT pour qu'il puisse te reconnaître. Déjà, ah oui. Et ça part aussi dans une approche où maintenant les gens ils peuvent te reconnaître dans la rue, tu vois. Même quand tu montes tu marches dans Montréal et tout. J'aime des anecdotes comme quand on marchait la dernière fois. Tu vois, même des fois, tu vois, il y a des meufs là-bas derrière moi, tu vois, regardez, mais vous les avez pas. C'est Mehdi, c'est Mehdi, il y a des regards, mais ça fait plaisir. Mais comment tu te sens par rapport à ça, en fait? Ça fait plaisir. Moi, je suis content parce que sur mon téléphone, je vois que des chiffres, des vues, tout ça. Et ça me fait plaisir de passer des chiffres au réel, de voir genre des gens, de me dire, mais il y a vraiment des gens qui regardent. Parce que quand j'ai les chiffres et tout, je me dis, ouais, ok, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, ok, mais j'ai pas ces gens genre devant... Enfin, pour moi, j'ai pas ces gens devant moi, tu vois. J'ai juste des chiffres et tout. Exact. Et c'est quand je vois les gens et tout dehors et tout, je suis content, genre, je suis en mode, ça tu fait plaisir, vois, tu vois. Ça fait un petit truc. Ouais, et surtout que certains me disent, on a kiffé ça, on aime ça, pourquoi tu ferais pas plus ça ou ça, tu vois. Et des fois, ils me racontent leur histoire et tout, et je suis grave intéressé par le fait de se dire, grâce aux vidéos et tout, il y a de l'interaction comme ça. Il y a même des gens qui me disent que grâce aux vidéos, etc., ils ont pu venir ici en PVT, qui me suivaient avant mon PVT, et que grâce à ça, ils sont venus en PVT. Genre, ça me fait plaisir, tu vois. Donc, je suis content. C'est quand même un gros truc. Quand on vient t'arrêter, on dit, ouais, non, c'est un peu grâce à toi. C'est ça, et tu te dis, avec un téléphone et des vidéos, tu arrives à faire ça. Moi, je trouve que vraiment, ça va vite. Clairement, la génération dans laquelle on est là actuellement, avec les téléphones et tout ça, c'est incroyable. Il y a des côtés négatifs, mais il y a aussi des côtés positifs comme ça, où tu te dis, tu peux rencontrer des gens, tu peux faire plein de choses, tu vois. Ouais, non, clairement. Et puis en plus, je pense que, on joue au point où t'en es là aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi l'aspect où, bien sûr, les gens ils vont se demander, parce que tu prends pas mal tout le discours de Mehdi PVT, tu vois. Là, ils vont se demander, ok, c'est quoi la suite, ça, etc. Tu vois, se poser des questions là, tu vois. Tous les jours. Toi, est-ce que tu sais un peu, genre en mode où tu te positionnes vis-à-vis de ça? Après, tu me connais un peu, tu sais très bien que moi, j'ai tout qui est déjà dans ma tête, mais c'est petit à petit. J'ai envie moi, le truc qu'il faut retenir, c'est que j'ai envie de rester ici, j'ai envie de continuer mon aventure ici, donc ouais, c'est en process, mais MediRP? ça...
Hein? Pardon? C'est, je vais rien dire. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai envie de rester et que je vais tout faire en tout cas pour rester et quitte à trouver des moyens légaux, hein, des moyens légaux bien sûr. Bien sûr. Mais ouais, j'ai envie de rester parce Bien que sûr. j'aime trop et j'ai envie de continuer cette aventure, tu vois. Non, c'est lourd. Mais je t'encourage, mon gars. Ça fait plaisir. Reste. Ah oui, il faut. Ouais, il faut, clairement. mon gars. Puis, maintenant, là, je vais rentrer sur une question parce que là, des collabs, excuse-moi, je pense qu'on a fait quand même déjà un certain nombre. Ouais. Ça, c'est sûr. J'avais juste, tu me dises, d'ailleurs, c'est simple, est-ce qu'il y en a une qui t'a le plus marqué, positivement, bien sûr, et une autre qui t'a peut-être un peu être comme, flemme un peu, tu vois. Marqué genre, dans c'était quel claqué un sens? peu. Dans le sens où c'était... C'était vraiment lourd, l'expérience que tu as vécue, un truc peut-être que tu n'aurais pas forcément pensé faire si c'était pas genre en mode à travers justement ton image de Mehdi, justement PVT et tout. Bah, c'est plus ça. je pense que ça aurait été l'une des activités que je voulais faire depuis hyper longtemps en France et tout et que j'ai jamais osé faire, c'était le saut en parachute et le saut à l'élastique. Ouais. Et grâce aux vidéos etc que je fais, C'était où d'ailleurs? Je ne saurais plus te dire où c'était, mais c'était à 1h30 de Montréal. Ok. Je sais plus le nom. Il faudrait que je le retrouve. On va vous retrouver la vidéo, vous en faites pas. Les vidéos, ça fait Vous en faites pas, on va vous retrouver la vidéo. C'était l'été dernier, mais j'ai fait tellement de trucs que tu sais que les souvenirs, pardon. Ouais. J'ai l'impression que ça fait genre 10 ans que je suis là et que je fais des trucs, mais c'est fou. Ça fait moins de 2 ans. Incroyable. Mais ouais, du coup, c'était le saut en parachute et le saut à l'élastique. Ok. Et c'était des activités de fou. Je pense que tout le monde rêverait de faire ça, tu vois. Et grâce aux vidéos, etc., j'ai pu me le permettre, tu vois. Ouais. Et c'était incroyable. C'était vraiment les deux activités où je me suis dit, waouh, genre grâce aux vidéos et grâce à tout ce monde de la création de contenu, etc., j'ai pu faire ça, tu vois. Ok. Ouais. Et tu m'as dit une des vidéos qui... Ouais, peut-être, genre... Bon, là, c'est plus celle qui t'a... Alors, peut-être, genre, t'étais déçu, limite, genre, tu te dis, ah, mais flemme, j'aurais pas fait ça. Peut-être c'est l'expérience un peu que t'as vécu, peut-être humainement aussi, tu vois. Non, en vrai, après, je suis quelqu'un qui sélectionne vraiment avec les gens avec qui je travaille, et les collabs, etc. Donc là, sur le moment, non, je te dirais, il n'y a pas de collab où j'étais dans ce mood-là. Genre vraiment pas du tout. Ok, c'est bon. Parce que je suis tu dis pas ça parce que... Non, vraiment, je suis quelqu'un qui... vu Non, je suis quelqu'un... je pense que tu dois le savoir, mais je suis quelqu'un qui fait très attention à ce que je poste. Je suis quelqu'un de très maniaque. Enfin, ouais, maniaque, ou je sais plus comment on dit, mais je suis quelqu'un qui est vraiment ordonné et je sais ce que je veux, tu vois. Ça veut dire que quand j'ai une collab, déjà, je vérifie tout, par exemple, pour les collabs restaurants, etc. Ouais. Je vérifie vraiment tout ce qu'ils font, les avis, j'en parle à droite à gauche pour savoir si c'est sûr. vraiment bien. Bien sûr. Donc, je fais très attention à ça parce que ça peut être très dangereux, on va dire, et ça peut vraiment faire ça peut vraiment être... C'est ton branding ouais, en aussi fait, à la ça, fin. c'est mon image. Bien sûr. C'est mon image, donc vraiment, je fais très attention à ça. Non, mais ça fait du sens ce que tu dis. Non, mais c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Et puis, je pense que toujours dans ce créneau-là, parce que là, maintenant, tu as suffisamment de bagages vraiment maintenant pour que je puisse te poser cette question. Là, tu vas t'exprimer vraiment à ces personnes-là qui souhaitent justement se lancer. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais des conseils comme à donner justement à ces gens-là qui veulent commencer justement à créer du contenu? En vrai, je t'aurais dit la phrase bateau, il n'y a pas vraiment de conseil, mais un conseil, c'est juste... de se lancer et surtout de croire en soi, genre de vraiment, si en vrai c'est simple, c'est si t'es passionné, si t'aimes ce que tu fais, ça va aller tout droit, en vrai. Genre, je prends mon exemple, je suis quelqu'un d'hyper passionné, j'aime trop ce que je fais, et en fait c'est naturel, genre à un moment donné ça devient même naturel, genre tu fais ça parce que t'aimes ça. Exact. Donc je te dirais d'être passionné, d'aimer faire ce que tu fais. Et surtout d'être régulier aussi, genre d'être vraiment régulier, de poster, si tu dois poster toutes les semaines, poster toutes les semaines, travailler ton contenu, travailler aussi ta charte, ton image, et après je pense que ça va aller tout seul, et surtout aussi t'entourer, tu vois, d'entourer de personnes comme toi, qui sont dans le même délire, qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils peuvent faire, tu vois, donc voilà, être entouré et croire en soi et faire ce qu'on aime, simplement. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, c'est des belles paroles, hein, quand même, je veux dire la vérité. Un sage. Il parle très sage. Hein? Non, il faut vraiment, on va dire que c'est des métiers de passion, ce qu'on fait. Donc, exact. Quoi qu'il arrive, si t'aimes pas ce que tu fais, tu vas pas avancer bien loin. Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi sur ce point en plus. Donc, puis, pour rester un peu concentré un peu sur ces thématiques-là, tu vois, je pense que je vais plus te parler un peu plus de ta vie
de l'autre côté de l'Atlantique, vraiment comme dans son intégralité un peu, tu vois. Dans cet aspect-là de tout ce qui est de la création de contenu, est-ce que toi, tu as puisé tes inspirations de certains créateurs qui sont peut-être encore actifs actuellement, ou peut-être pas, tu vois? Est-ce que tu serais en citer? Des créateurs d'ici ou de... Honnêtement, même d'ici, même de là-bas, en vrai. Bah, en vrai, ici, je suis pas grand monde. Après, j'ai des amis à moi que j'ai rencontrés ici grâce à ça, comme il y a, bah, tu dois sûrement connaître Samy, Bien sûr, Samy. Samy, Florian, Ouais, bien qui sûr. aussi font du contenu. Shout out à vous, les gars. Ouais, de fou. Shout out à Samy et Flo, C'est franchement. ça. Et aussi, ils font du contenu un peu dans le même délire que Ouais, moi, ouais. tu vois, où ils partagent leurs voyages, leurs trucs et tout. Donc on est un peu la team qui partage un peu. On était partis à New York ensemble d'ailleurs, Ouais. il y a, je crois que c'était cet été, où vraiment bah, on a profité pour faire plein de vidéos, on a fait vraiment plein de vidéos, on s'est aidés mutuellement, tu vois. Ouais, Donc de fou. je dirais ouais mon entourage, et sinon bah, en France, je me suis inspiré d'un peu tout le monde, on va dire. Genre Ok, vraiment, ok. les gens qui étaient spécialisés qui étaient genre vraiment nichés dans le voyage, la découverte et tout, Ok. c'est un peu mes inspirations. Ouais, non, je capte. Donc là, maintenant, j'ai vraiment envie de t'emmener un peu sur un aspect lié vraiment à ta vie. Si là, on sort un peu comme de ton manteau vraiment de créateur de contenu, Mhm. je sais que, ben, en dehors de ça, tu es aussi community manager, C'est ça. tu vois. Et puis, vraiment, j'ai envie que tu nous parles un peu de ton expérience comme vraiment au niveau de ton travail, comment ça se passe, comment tu as trouvé aussi, tu vois. Et un peu en comparaison avec comme à la France, tout simplement. Bah, en gros, pour venir ici en PVT, bah, le mieux c'est de trouver un travail. En gros, le PVT c'est genre permis vacances-travail, donc tu peux soit venir ici en PVT pour venir en vacances et du coup voyager un peu à droite à gauche, Bien sûr. ou alors venir et travailler. Et moi c'est ce que j'ai fait, du coup je suis venu dans l'optique de travailler, de découvrir, de nouvelles façons de travailler, parce qu'il faut savoir qu'après mon master, du coup j'avais fait un master en direction artistique Mhm. en France. Et c'est mon premier. J'ai jamais eu d'emploi en France, on va dire, après, Ouais. après mon master. J'ai fait de l'alternance et tout à droite à gauche. Mais en premier job, j'ai jamais fait de premier job en France, tu vois. Ok. Je suis direct venu ici pour faire un premier job. Ah ouais, hein. Ouais, clairement. Ok. Et, Ok. et le truc, c'est quoi? C'est que j'ai cherché du travail un peu à droite à gauche dans ce que j'aimais faire, donc la création de contenu, Uh-huh. la vidéo, la photo, le marketing. Et c'est ce qui a marché ici, c'est du coup le marketing, où je gère du coup pour une entreprise tous les réseaux sociaux, le site internet de l'entreprise. Ouais. Donc ça peut passer par la photo, la vidéo, toutes les bannières que tu peux voir sur les sites internet, etc. Uh-huh. Et bah, j'ai trouvé ça simplement en faisant mes recherches sur internet, sur tu vois, les plateformes de recherche de travail. Mhm. Et j'en parle d'ailleurs dans la grosse vidéo que j'ai fait sur YouTube, où j'ai mis plein de liens pour aider les gens à trouver du travail, tous les liens que j'ai Ouais, pu utiliser, LinkedIn, des trucs comme ça, Ouais, ouais. que j'ai mis aussi sur cette vidéo, et c'est ça qui m'a permis de trouver un travail ici. Exact. Et au début, j'avais un peu une crainte, c'était de pas trouver, parce que du coup, je suis venu ici dans juste l'optique de venir pour voyager, etc., et travailler. Et j'avais la crainte de ne pas trouver de travail et de devoir retourner en France, tu vois. Ouais. Parce que bon, j'avais des économies avec moi, mais pas assez pour vivre un an et demi sans travail, tu vois. Je capte. Et bah, après avoir trouvé dans ce domaine-là, donc de le marketing, etc., j'ai pu après bah, être plus chill et plus détendu, tu vois. Ouais, de fou. Non, je comprends. C'est lourd. Ça veut dire que tu avais déjà un peu en tête de dire, ok, il faut que je sois un peu safe parce que Ah oui. potentiellement, tu vois, tu vas pas rester genre... C'est sûr qu'avec le PVT, tu es flexible, tu vois, tu Ouais, vas t'es quand tu flexible. veux, tu viens quand tu veux. C'est ça. Mais voilà. Mais ouais, Ça prend moi, quand mon même, objectif, c'était de venir ici pour retrouver un travail et voir comment est-ce que... quelles étaient les différences entre la mentalité d'ici et la mentalité de France, comment est-ce que les gens travaillaient ici. Ouais. Et voilà. Et là-dessus, justement, t'as connoté des Ouais. Bah, différences. après, comme je t'ai dit, c'était mon premier job, c'était mon tout premier job ici. J'avais jamais fait de job en France, à part mes alternances et tout. Ok. Mais j'ai pu voir déjà, en comparaison C'est ça, avec ouais. mes alternances, que ici, les gens étaient plus chill, on va dire, dans le travail, que tu n'avais pas besoin de pointer tous les jours à 8h et finir à 18h. Si tu partais à 18h01, on n'allait pas te regarder. On n'allait pas te regarder avec des gros yeux, ou si tu partais à 17h57, on n'allait pas te dire tu prends ton après-midi, tu prends ta demi-journée. Ouais, les fameuses remarques. Ce qu'on peut entendre en France, tu vois. remarques, ouais. Ce qu'on peut entendre en France tous les jours, et ça, j'ai Exact. l'impression que c'est quelque chose qui est récurrent en France, où
on a des choses comme ça dans le travail où tu te dis, mais pourquoi les gens font ces réflexions-là? Pourquoi les gens sont pas plus détentes avec le travail? C'est vrai. Il y en a qui donnent leur âme dans le travail et ça devrait pas être comme ça. Je sais pas, c'est angoissant genre de venir au travail avec la boule au ventre et moi j'avais pas envie de ça en France, genre c'est l'une des raisons qui m'a fait que j'avais envie de venir ici et tester autre chose, c'est de me dire que je voulais pas être enfermé en France avec un 9-18 ou quoi en France où on t'était pas à l'aise, on va dire, tu vois. Ouais, de fou. Vraiment un truc qui te bloquait, tu te sentais même pas genre, je sais pas, je me sentais confortable. pas. Mais déjà, le fait d'être parti de France, c'était ça aussi. C'était que je me sentais pas à l'aise en France. Ok, tu vois. ouais. En tant que musulman français en France, je me sentais vraiment pas à l'aise. Genre, Ok. surtout avec Ça, ce qui c'est- s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passe là actuellement. C'est important de En tant le mentionner. que Ouais. musulman français, t'es pas du tout à l'aise en France. Genre, clairement, t'es pas à l'aise. Ok. Non, mais vraiment. Et je pense que au point, tu vois, en plus, c'est un point que forcément, j'avais pas nécessairement comme pensé à mettre l'accent dessus. Tu vois, ton expérience en tant que musulman en France, tu vois. Et même, j'en parle aussi avec d'autres amis à moi qui sont musulmans. Et je pense qu'ils ont le même discours que toi, tu vois. Ouais. Je pense que c'est quelque chose, justement, qui a comme joué dans la décision. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, ça a été, Ok. je pense, l'une des premières choses qui a fait que j'ai voulu quitter Ouais. temporairement, tu vois. Genre, Ok. c'était pendant une période où vraiment il y avait plein de choses. Je sais pas si tu te souviens, il y avait Ouais, je me plein souviens. plein de problèmes en France. Exact. Même il y avait la polémique sur le burkini. Ouais, il y avait plein de choses, le burkini, le voile. Exact. C'était au moment où il y avait le petit Naël aussi. Aussi. Il y a eu plein de choses qui ont fait que je me suis dit, mais impossible, genre, je peux pas vivre dans un pays où tu es angoissé, on parle de toi sur toutes les chaînes, on parle de ta religion sans connaître vraiment la religion sur toutes les chaînes, on parle du voile à tout va, alors qu'il n'y a aucune personne qui connaît vraiment le voile, aucune femme voilée n'est invitée dans les débats. C'est vraiment un truc qui m'a vraiment, fait dire que je devais quitter la France pour un moment, tu vois. Ça a penché dans la balance, vraiment, quoi. vraiment. Ça a eu son poids sur la balance, quoi. Ok. Non, c'est lourd. Merci pour vraiment te livrer aussi sur ces points-là. Donc, là, maintenant, j'ai envie que tu me parles un peu plus, parce que là, tu m'as parlé un peu comme l'aspect lié au monde du travail. C'est ça. Mais maintenant, j'ai envie que tu me parles un peu plus tout ce qui est un peu le familial, le fait que tu aies quitté un peu le cocon familial. Tu sais que tu es quand même très proche de la famille. Ouais. Ta mère aussi, comme tu m'as dit, ton père aussi. Est-ce que toi, ça a été quand même un changement qui t'a un peu pas bouleversé, tu vois, mais est-ce que ça a été facile pour toi dès le début? En vrai, je te dirais oui et non. Dans le sens où, ouais, j'étais très proche de ma famille, tu vois, mon père, ma mère, tout le monde dans ma famille, tu vois. Et d'un autre côté, j'étais souvent celui qui partait à droite à gauche, qui était pas souvent là, tu vois. Bah oui. Donc je te dirais oui et non sur le fait de ça, tu vois. Mais après, moi, je suis quelqu'un où une visio sur WhatsApp, une visio sur FaceTime et tout, ça me suffit. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas comme ça, qui ont besoin du contact physique, qui ont besoin de câlins, de trucs comme ça. Mais sur ça, je te suis. Avec la famille, moi, je suis pas trop comme ça. Genre, je suis en mode... j'aime bien, tu vois, mais je suis plus en mode, un appel, une visio. Mais je sais que, par exemple, quand je vais retourner en France ou quand je vais revoir ma famille ou quand ma famille est venue me rendre visite, j'étais hyper content et c'était trop bien, tu vois, ça m'a redonné un boost d'énergie et j'étais trop content. C'était cet été, non? Ouais, c'était cet été et ma mère était venue, je crois, 2-3 mois après que je me sois installé ici. Ok, ouais aussi. Et ça m'a vraiment fait du bien, tu vois, genre ça m'a vraiment fait grave du bien. Mais j'ai aussi ce côté où je suis pas vraiment, genre j'ai pas vraiment de comment on appelle ça, de lien physique avec eux ou quoi, tu vois. Mais je suis content de les voir, tu vois. Je suis trop attaché à ma famille, tu vois. Mais j'aime bien aussi vivre mes aventures à moi, Bien découvrir... tu vois, j'ai 25 ans, je suis venu, j'avais 23. Ouais, 23. Et vivre ma vie à moi. des indices sur la durée. Exact. Vivre ma vie à moi et explorer tout seul. Et je suis quelqu'un d'assez solitaire aussi. Genre, j'aime bien faire mes trucs un peu à droite à gauche tout seul, etc. Mais j'aime bien aussi être entouré, tu vois, de temps en temps. J'aime bien rajouter le temps en temps. Mais ouais, je suis quelqu'un d'assez solitaire en vrai. Donc la famille, je suis content de les voir.
Mais genre une grosse période comme là, le PVT, c'est pas, genre, je suis pas là à être vraiment anxiogène par rapport à ça ou quoi. Je Tu vois, comprends, je le vis je bien, on va comprends, dire. je comprends, je Je le comprends. vis bien. Ok. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant. Moi aussi, je peux un peu relate par rapport à ce que tu dis, parce que moi aussi, dans certains aspects, je pensais au tout début que ça allait peut-être être un peu plus compliqué que ça en avait l'air, entre guillemets, tu vois, dans le sens où, mais après, tu trouves vite ton rythme de C'est vie. ça. Parce qu'on va ou pas, tu viens, tu quittes la France pour venir ici, tu dois te construire toi-même. Oui, voilà, c'est T'es ça pas mal aussi. occupé aussi, tu vois. Exact. Tu Donc, construis tes amitiés, exact. tu fais des Ouais, rencontres. Donc, ouais. Donc non, je te suis aussi sur ce point-là. Je trouve ça lourd. Puis là maintenant, tu vois, il y a un détail important. Quand on parle du Canada, parlons climat. Ah, le sujet. Ah, regarde, Le sujet qui fâche. tu connais, nous, les Africains. Là. Nous, c'est la chaleur, nous, de base. Nous, c'est la chaleur. Non, mais plus sérieusement, est-ce que toi, ça a été un enjeu ou est-ce que ça a été moins compliqué peut-être que tu l'aurais imaginé? Parce que nous, mettons, quand on parle de nos proches, même là-bas, ils disaient des fois, comment vous faites? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, au début, j'étais comme ça. J'étais en mode, mais comme je t'avais dit tout à l'heure, pour moi, jamais j'aurais pu mettre un pied là, ici, au Canada, tu vois. Et en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Genre, là, je suis habitué. Il fait moins 12, Prenez moins ces 15. paroles avec des pincettes. Ouais, Ouais. non, en vrai, pour moi, ça va, je suis habitué. Genre, il y a moins 12, moins 15, moins 20, tu t'habilles bien, tu mets des couches sur toi et tu mets, non, mais clairement. tu t'habilles bien et en vrai, c'est carré. Genre, je trouve que c'est pas genre, j'ai l'impression qu'on en fait toute une montagne pour pas grand chose en vrai. Tu t'habilles bien et c'est fini, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. C'est important de... Mais vu de l'extérieur, c'est compliqué. Tu vois là les tempêtes de neige, tu vois toute la neige qu'il y a à droite, à gauche et tout. C'est vrai que vu de l'extérieur, c'est compliqué un peu. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Moi, c'est une des raisons où je me suis dit au début, jamais je reviendrai ici, tu vois. Mais en fait, en y étant, c'est pas si compliqué que ça, tu vois. Je comprends. Mais ouais, non, mais même à ça, tu vois. Et puis, quand je vois des gens... J'entends des amis qui disent ouais mais vous me rendez. Je leur demande quand est-ce que vous me rendez visite. Ouais. Ils me disent mais. Ouais, ils veulent pas venir à cause de ça. T'as vu la météo? Ouais. Tu vois, t'essayes de la rassurer, mais il y a toujours un peu ce blocage là, tu vois. C'est un peu une idée reçue de se dire que le Canada, il fait moins 40, moins 50, tu vois. Tu vois, et pour l'été, tu vas pas forcément considérer, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est ça. L'été, pour moi, c'est lourd. Hein. Alors que l'été, pour moi, c'est l'une des meilleures périodes ici. Hein. L'été, pour moi, c'est incroyable. Il y a plein de choses à faire, il fait super beau. Donc, l'été, enfin, je dirais au Canada de manière générale, mais à Montréal particulièrement, c'est un vibe. Hein. C'est vraiment cool. C'est un vibe, moi je vous le dis. Clairement, clairement c'est incroyable. Puis, non, c'est lourd. Et puis, attends, là maintenant, le point sur lequel je veux t'emmener, c'est plus en lien avec comme, est-ce que tu aurais des conseils ou même genre en mode des choses que peut-être quand t'es arrivé tu n'aurais pas forcément fait ça comme ça, tu vois, des choses que peut-être tu pourrais dire à une personne qui est peut-être installée ici depuis pas si longtemps que ça, une personne qui voudrait tout simplement venir ici. En conseil, je dirais si vous venez dans le cadre d'un PVT ou d'un VIE ou un truc comme ça ici à Montréal, juste de faire vos recherches un peu sur les quartiers où vous voulez habiter, pourquoi pas. Moi, je suis pas venu avant d'avoir fait mon PVT ici, mais peut-être de venir une semaine pour voir ce que ça donne, tu vois, si vraiment vous aimez ou pas, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui, en venant ici en PVT, retournent au bout de 2-3 mois parce qu'ils aiment pas ça, ils sont pas attirés par un truc ou quoi. Mais ouais, de venir une semaine, de voir ce que ça donne, ensuite de bien regarder les quartiers dans lesquels vous voulez habiter, et après, chacun se fait sa propre expérience en vrai, donc j'aurais pas forcément de conseils, juste de bien vous entourer, de faire des rencontres, d'aller dans votre objectif, dans votre but, et simple. C'est ça, prenez ça simple, mais faites vos recherches quand même, essayez d'être organisé dans ce que vous faites. Bien sûr, et surtout faites-vous confiance. Genre si vous pensez que c'est la bonne solution, faites-vous confiance et allez-y. Si vraiment vous aimez pas, vous revenez et voilà, mais faites-vous confiance. Et en fait, il faut prendre ça comme une aventure en vrai. Genre, moi, c'est la façon dont je l'ai pris, c'est une aventure, tu découvres, tu voyages, il y aura des côtés où ça va être un peu compliqué, il y aura des périodes où ça va être difficile. Bien sûr. Mais en vrai, c'est une aventure et tu vas te relever quoi qu'il arrive, tu vois. Bien sûr. Et en parallèle, pour rebondir directement sur ce point, c'est plus lié à... là, c'est plus dans l'actualité actuelle.
je pense que tu as suivi tout ce qui est en lien avec la politique d'immigration. Pas forcément rentrer dans les grands détails, je pense qu'on sait un peu plus ou moins ce qui se passe, un peu plus restreint si on peut le dire là dernièrement. Vraiment. Toi, est-ce que ça t'a impacté à un certain niveau? Peut-être pas directement, mais juste de le voir. Comment tu l'as digéré, mettons? Clairement, c'est compliqué parce que tout le monde, à la fin de son PVT, veut enchaîner sur une résidence permanente ou sur en permis de travail, permis d'études, veulent enchaîner sur ça aussi. Ouais. Et le fait de bloquer ça, en fait, de compliquer les gens à immigrer ici, c'est compliqué parce qu'ils ont tout quitté, leur famille, leurs amis, etc. Et ils veulent vivre autre chose, quelque chose de meilleur. Ils ont peut-être quitté leur pays pour vivre quelque chose de meilleur ici. Donc c'est un peu compliqué. Donc ouais, c'est compliqué, on va dire. Non, c'est quand même compliqué. Même dans l'aspect des gens avec qui on traîne, des gens qu'on connaît. Bien sûr. Certains, ils sont dans des calculs. Qui sont vraiment en mode, dans 2-3 mois, je dois quitter parce que j'ai pas eu mon CSQ ou j'ai pas eu mes papiers. Donc, ils vont devoir... En fait, tout leur plan, malheureusement, va échouer parce qu'il y a eu cette réforme et tout. Mais, bien sûr. Mais ouais, après, là, c'est compliqué en ce moment. Après, bon, tu vois, c'est quand même compliqué. Tu vois, il y a des questionnements. Je pense pas que ce soit comme... Pour le moment, c'est comme en stand-by. Oui, c'est ça, c'est en stand-by, je crois, jusqu'à cet été. Mais ouais, je pense, c'est compliqué. Le fait qu'en fait, je pense qu'ils aient accueilli, que le Québec, je sais pas si c'est Québec, Canada, bref, qu'ils aient accueilli plein d'immigrants dans les périodes de 2019, 2020, etc. Donc les gens se sont dit, ok, le Canada, le Québec accueille des gens, donc allons-y. Et le fait que d'un coup, le gouvernement se dise, finalement, on a trop d'immigrants, on a trop de personnes, on va couper net et plus personne va venir et plus personne pourra prétendre à des résidences ou quoi. C'est quand même un peu compliqué. Genre, pourquoi ne pas avoir fait les calculs bien avant, ou pourquoi pas avoir régulé ça? Je sais pas, il y a des solutions qui existent. Après, je suis pas dedans, tu vois. Mais c'est compliqué pour les gens, tu vois. C'est sûr. Et là, tu soulignes vraiment le point important de... C'est arrivé d'un coup un peu, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est arrivé d'un coup. Il n'y a personne qui était au courant, il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu, c'est d'un coup, on coupe tout et... D'un coup. Tous les jours, on dort, on se réveille. C'est ça, en fait. Il y a des nouveaux dossiers. Les gens, ils dorment un jour et le lendemain, ils se réveillent. C'est ça. Le lendemain, ils se réveillent, ils peuvent plus faire leur CSQ, ils peuvent plus faire leur résidence permanente, alors qu'ils avaient fait leur dossier, ils avaient fait leur démarche et tout. Ils se sont dit, ok, let's go. Et d'un coup, du jour au lendemain, sans prévenir, genre, moi, je me suis dit, pourquoi pas faire des petits délais, genre 2-3 mois de délai, etc. Non, d'un coup, ça coupe tout. D'un coup. C'est compliqué. C'est fou quand même, c'est fou. Mais après, moi, j'espère juste que dans tout ça, là, il y aura quand même de quoi de positif pour la suite. J'espère qu'il y aura de quoi. Et je pense vraiment à des amis à moi qui sont un peu en train de considérer, chercher des solutions. Ouais, c'est ça. J'espère que ça va être un épisode qu'on pourra laisser derrière nous, en tout cas, j'espère. Clairement. Ok. En tout cas, c'est lourd. On approche de la fin, je te mens pas. Ah ouais? Ouais, on approche de la fin. Là, avant, tu vois, là, c'est un peu différent. Là, c'est pas moi qui va prendre parole. J'ai une question pour toi. Ok. J'ai une personne que tu connais très bien, je pense. Et je la connais aussi très bien. Ok. Il a un petit mot pour toi. Attends, je vais poser là tout de suite la question. Attends, juste un instant. Alors moi, j'ai une question pour Mehdi. Je voulais savoir comment il fait pour gérer ses relations amicales et familiales qui sont restées loin de lui depuis qu'il est parti au Canada. Et si c'était compliqué, s'il n'avait pas eu trop de mal à s'adapter par rapport à ça. Ok, c'est You ça. Ouais, je pense que tu as reconnu sa voix. Bien sûr. Big up You. Big up à lui. Big up à toi, mon gars. Et comment j'ai fait pour gérer en vrai, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui est présent pour sa famille, ses amis, etc. Mais ça m'a pas... Au début, c'était un peu compliqué, c'est vrai. Genre... Mais même là, actuellement, je me dis, ça me manque un peu, tu vois. Après, il me manque, tu vois, genre, ma famille, je vois des moments de famille que je rate, des anniversaires, des fêtes, je sais pas, juste des petites réunions comme ça où on était posés, etc. Ça me manque, tu vois. Bien sûr. Genre, je me dis, je rate des choses, par exemple, des naissances, des trucs comme ça que j'ai ratés. Et je me dis que ça me fait un petit truc, tu vois. Mais je me dis qu'après, il y a mon aventure à moi, je pense aussi à moi, à mon futur et tout. Donc, je me dis qu'en vrai... c'est un peu dommage de rater ça, mais d'un autre côté, je construis mon propre avenir, tu vois. Aussi. Je construis mon propre avenir et je construis mon futur. Donc je peux peut-être mettre en parenthèse pendant 1 ou 2 ans ça et revenir dans quelques temps et apprécier ces choses encore plus, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Et même par rapport à sa question, parce que moi, je trouve qu'elle est très pertinente. Je pense que, tu vois, on a certains de nos amis qui sont aussi mes amis, tu vois, on a certains amis qui ont quand même en commun, tu vois, et ces mêmes gens-là, tu vois, on sait qu'il y a quand même une distance qui s'est créée, mais on n'est plus là continuellement. Ouais, mais ça reste quand même la même chose, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça reste la même chose, mais et puis, tu te rappelles les petites réunions qu'on avait tous ensemble et tout, moi ça me manque un peu, tu vois. Bien sûr. Mais bien après sûr, je me dis qu'on est là pour notre futur et notre avenir et qu'on reviendra quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, tu vois. Non, mais quoi qu'il en soit, parce que, tu vois, on sera un peu peut-être éparpillé parce que la vie suit son cours. Oui, voilà. L'essentiel étant de quand même essayer d'entretenir un peu ces relations-là. Même Ouais, si toujours envoyer un petit message, ça coûte rien du tout d'envoyer un petit message, d'appeler pendant 5-10 minutes, un petit FaceTime et tout, ça coûte rien du tout. Non, exact, et surtout que j'ai l'impression que ça a plus de saveur, genre j'ai plus de saveur à appeler mes proches là qu'en France ou quoi, parce qu'il y a la distance et le fait qu'on se parle pas beaucoup pendant plusieurs semaines ou quoi, le fait de les rappeler, d'avoir plein de trucs à se dire, c'est trop bien. C'est vrai. En vrai, non, c'est vraiment un bon point que tu dis. Parce que même encore là, vraiment, quand j'ai appelé maman, tout c'est comme un petit moment, tu vois, ça fait un truc. C'est ça, il y a un petit truc, tu vois. Ouais, exact. Quand t'appelles ta mère tu l'as pas appelée pendant 3-4 jours, etc., et que tu la rappelles, il y a un truc, tu vois, tu t'es content, tu l'appelles, tu lui racontes des trucs et tout, tu vois. Ouais, non, vraiment, exactement, c'est exactement ça dont je voulais parler avec toi aussi, parce que c'est un point vraiment que je trouve quand même vraiment important, vraiment l'aspect de se dire que... Et c'est drôle que Youss il ait posé la question, tu vois. Parce que avant même que je lance la question, je savais pas que c'était cette question-là, tu vois. C'est que, moi aussi, je sentais qu'il y avait aussi une manière de... Il fallait que je fasse un effort pour gérer la relation avec les gens. Il faut toujours. Puis savoir qu'on a un peu le même schéma de pensée, ça fait plaisir, mon gars. Là, on arrive sur la conclusion. On arrive sur la fin. La question que j'ai pour toi, c'est simple. Des projets, qu'est-ce qui arrive pour la suite? Est-ce que tu vas en parler, bien sûr? Ouais. Du coup, continuer à faire ce que je fais dans la création de contenu, dans les vidéos. J'ai plusieurs vidéos sur YouTube qui arrivent, de mes voyages. J'ai des voyages de prévus, j'ai plein de choses de prévues. Donc, toujours rester branché à ça. Et sinon, tout faire pour rester ici au Québec pendant longtemps parce que je kiffe la vibe, j'aime trop Montréal. Et pourquoi pas peut-être voir ce qui se cache ailleurs aussi de Montréal. Il y a plein de choses à faire dans les petits villages à côté, etc. Donc pourquoi pas. Et sinon, continuer sur cette lancée et kiffer mon expérience, tout simplement. Lourd. Non, franchement, c'est cool. Et je te remercie. Et même avant même comme de finaliser, là, bien sûr, si tu en as une, est-ce que tu aurais une anecdote vraiment drôle pour nous? Une anecdote ou même genre en mode nous parler un peu de tes haters, parce que je sais qu'il y a des personnes un peu qui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je t'amène dans une direction. En vrai, une anecdote drôle ou quoi? Après j'ai le fameux la fameuse phrase que je dis à chaque fois dans mes vidéos où je dis c'est Mehdi du PVT Canada et je suis en PVT Canada pendant 2 ans. Et à chaque fois dans les commentaires ça me dit ça fait 10 ans qu'il est là, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ton PVT il va jamais se finir, etc. Et ça c'est grave drôle, tu vois. Et mais il y en a qui disent ça pas en mode tu saoules un peu, tu vois ce que je veux dire? Non, pas dans ce sens-là. Ah ouais? Non, pas dans ce sens-là, dans ce sens où en gros ça fait longtemps qu'il est là, mais en même temps on le voit partout et moi je suis content, tu vois. Je me dis que du coup ça fait son petit effet, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est assez drôle de se dire que les gens pensent que tu es là depuis 100 ans. J'ai même des gens qui me disent en 2 ans ici, en bientôt 2 ans en PVT, tu as fait plus de choses que moi qui est né ici, ça, c'est fou. qui est là depuis 15-20 ans. Et sur ça je suis content du coup parce que ça fait découvrir plein de choses. Mais ça c'est drôle cette histoire. Ouais, c'est drôle. Mais, franchement c'est lourd. Sur ces mots, ça marque la fin du premier épisode. Yes. Mehdi, franchement, je tenais vraiment à te remercier déjà, encore une fois, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. L'échange, il était lourd. Ouais, j'ai vraiment kiffé échanger avec toi. Ça fait plaisir. Même, tu vois, t'es mon gars, mais j'avais même appris sur toi, tu vois ce que je veux dire? Je sais. Et puis, comme je t'ai dit, et je le répète, continue mon gars dans ce que tu fais. Et là, je pense vraiment, fonce. Ce que tu fais, c'est lourd. Merci. Premier épisode, mais j'espère qu'il y en aura plein d'autres. C'est l'objectif. Et clairement, t'es fait pour ça. T'es le personnage. Merci mon gars. Moi, je suis trop fier de toi, frérot. Et continue dans ce que tu fais, dans ce que tu kiffes. Tu sais très bien que nous, on fait des trucs par passion.
qu'on kiffe ça. C'est ça. On continue et Puis- je suis content d'avoir été le premier invité en tout cas. C'est lourd, mon gars, c'est lourd. En tout cas, on est ensemble, mon Merci gars. frérot, ça fait Prends plaisir. soin de toi. À bientôt. C'était le premier épisode de Québec Talks. Un grand merci à vous qui avez suivi cet épisode. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Il y en aura d'autres, les gars. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, partager et même en parler autour de vous. Sans oublier de liker la vidéo, bien sûr. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, les gars. Peace.